on the beach. I'm getting everybody all the while. You're the one. C'est toi que j'ai à mon chéri, je t'aime. Stay by my side forever, my number one. I promise to leave you never, my number one. Chérie, c'est toi mon goût, c'est toi. Jusqu'à la gare, je t'aimerai toujours. C'est toi, chérie, c'est toi mon goût, c'est toi. Tout ce que tu veux, je le ferai pour nous. C'est toi. Donne-nous la main, serre-moi fort, oh baby. Donne-nous la main, toi et moi, oh baby. Donne-nous la main, serre-moi fort, oh baby. Donne-nous la main, toi et moi, oh baby. La personne que je veux pour le reste de ma vie, c'est toi. Tu connais que c'est toi que je kiffe, c'est toi. Vivi la douceur. Allez écouter cette chanson. Allez écouter cette chanson. Allez mettre les likes de ma part. Angela Ondombo. Choisissez le choisi. Laissez-les parler. Allons à la cimetière. Parce que c'est toi mon goût. C'est toi. Jusqu'à la gare je t'aimerai. Vicky de 10 000. C'est toi. Baby, c'est toi mon goût. C'est toi. Tout ce que tu veux, je le ferai. Loco. C'est toi. Donne-nous la main, serre-moi fort, oh baby. Donne-nous la main, toi et moi, oh baby. Donne-nous la main, Et tous les autres, serre-moi fort, oh baby. Donne-nous la main, toi et moi, aux États-Unis là-bas, ils doivent encore bien être debout. La personne Non, la que je veux diaspora. pour le reste de Non, ma vie, nous on est vaillants dehors. tu connais que c'est toi que je kiffe. Tu vois, un gars ici, il est dernier, mais pour aux États-Unis. The only girl I need in my life. Francine Ganou. Toi. The only one I Elle need la in menace. my life. Oh, bon petit. Comme Dieu te bénit là où tu es là. Ah ouais. oh mon chéri, C'est même pas ta position qui garantit ton avenir. Ta détermination. oh mon chéri, Ta détermination, c'est ta volonté à réussir. Qui va te déterminer et définir ton avenir. donne-nous la main, serre-moi fort, oh baby. Donne-nous la main, toi et moi, oh baby. Donne-nous la main, serre-moi fort, oh baby. Allez liker, allez. Donne-nous la main, toi et moi, oh baby. Allez écouter le son de la sœur. Il faut partager le live. Faites un tour de partage. Il faut qu'on s'adresse à certaines personnes. Vous dites que quoi? Est-ce que vous lancez le challenge? Voilà sur quoi vous êtes forts les Camerounais. Les petites choses. Voilà pourquoi on va rester et demeurer un petit pays tant qu'il y a ce système-là. Alors pourquoi le Camerounais va rester petit au Cameroun? Tant que tu es au Cameroun, là, quels que soient tes rêves, mon ami, peut-être hein, tu ne réaliseras même pas les 0% de ça. Regardez le Cameroun. Parce que le champion du monde en MMA, lui, il est champion du monde, toi, tu es quoi? Et que lui, là, Francine Ganou est champion du monde MMA. Il vient de loin. Toi, peut-être, tes parents t'ont envoyé en Europe fréquenter. Avec tous les diplômes, là, tu ne vaux rien. Tu n'as rien apporté au Camerounais. Il y a des choses, vous savez, non? Quand quelqu'un a tout fait dans sa vie, quand quelqu'un a tout gagné, quand quelqu'un a brillé là où toi, tu n'as pas pu briller là, il y a des erreurs quand il commet, non? Ça ne fait pas de ça un challenge. Parce que là, c'est une forme de moquerie. Pour moi, c'est une forme de moquerie. Que le challenge de l'hymne national. Dans un pays comme ça, que les enfants du pays meurent chaque jour, il y a les vrais sujets. Il m'adresse à toi, Coco Argenté. Coco Argenté, toi là, tu as parlé de l'affaire de Nozo.
Coco Argenté, dis-moi, est-ce que tu pourrais t'engager comme ça, là, comme tu t'es engagé pour l'hymne national, là, tu pourrais t'engager comme ça, là, sur le cas du nord-ouest, sud-ouest? Oui, si tu pouvais t'engager comme ça, vous êtes là dans le pays, vous êtes les artistes. Depuis qu'il y a la guerre dans le Grand Nord là-bas, on a les Boko Haram. Dans les vrais pays, les stars, les célébrités vont encourager les soldats en guerre. Voilà là où vous devez avoir l'inspiration. Allez soutenir nos frères, nos soldats en guerre là-bas, dans le Grand Nord. Vous pouvez, vous les femmes artistes, vous pouvez vous engager à faire cela. Ça devient une forme de challenge. Mais oui, bien sûr. Vous pouvez servir de médiation. Vous pouvez aller dans le nord-ouest. Vous prenez ce risque-là. Parce que être célèbre, être artiste, c'est aussi avoir la capacité de transformer la peur en joie. De transformer le risque en bonheur. C'est possible. Oui, c'est possible. On voit les célébrités, ils vont dans les zones de guerre. Là où il y a ils vont du côté des soldats, ils vont du côté des terroristes. Oui, pour les dire que vraiment, ce que vous faites là n'est pas bien. Et rien ne peut vous arriver. Ça existe. Ça existe. Quand vous voyez le basketteur ici là, ou bien les Steven Seagal, ils ont de la sympathie pour Pyongyang. Pas parce que c'est des bonnes personnes. Non, c'est en étant proche de certaines personnes qu'on peut les amener à comprendre que bon, le mode de vie que il faut faire de ton mieux, même si ça ne marche pas. Hein? On a vu Rothman qui est de côté de Pyongyang. Hein? Le dictateur coréen, là, nord-coréen. On voit Rothman aller là-bas. Une autre personne peut dire non, je ne vais pas là-bas. C'est quand il va là-bas, c'est vraiment qu'il trouve une personne qui est sympa, il lui donne ses raisons. Et quand il sort, il vous dit que non, c'est pas quelqu'un de mauvais. Il est sympa, voilà. Si tu ne l'approches pas, tu vas connaître comment. Aujourd'hui, on voit là, non, je lance le challenge. Regardez-moi une femme. Ah, Coco Argenté, vous n'avez même pas honte. Voilà pourquoi vous ne pouvez jamais être les grandes artistes. Vous allez rester chanteuse comme ça là. Parce que les grands artistes de ce monde, elles ont pris des grands risques. Mais oui, elles ont pris les grands risques. Tu es en train de donner le challenge 500 000. Parce que quelqu'un va chanter l'hymne national. Toujours dans la bêtise. Pourquoi? Parce que le champion du monde en MMA est parti à Harvard. Là où on accorde personne. Tu es sûr qu'on peut te donner 1 minute à Harvard? Toi, Coco Argenté. Tu es sûr qu'on peut te... Parfois, il y a des choses que... C'est souvent bien de donner ça à une autre personne. Non, franchement, il y a des choses dans la vie que c'est mieux de dire... Tu peux appeler quelqu'un, non, tu lui fais le Congo, ça que gars... Prends-moi l'initiative ici, là. C'est parce que vous voulez tout faire et vous créez des rancunes. Parce qu'il y a des choses dans la vie que ça n'a pas lieu d'être. Vous créez parfois des rancunes. Donc voilà qui va lancer le challenge parce que Francine Ngannou a mal chanté l'hymne national. Où? Dans l'amphi, dans l'université de Harvard. Mais l'université de Harvard, là où sont les décideurs du monde entier, les décideurs ne sont pas ceux-là qui sont à la présidence. Hein. Et même par là, il y a même certains présidents qui sont passés par là-bas. Ce sont ceux-là qui réfléchissent pour que le monde entier marche bien. C'est là où ils sortent. Hein. Mais oui, c'est là où ils sortent. C'est à Harvard. Voilà un Camerounais qui sort de nulle part, qui n'a pas eu les parents comme toi. Toi, Coco Argenté. Il n'a pas eu les parents comme toi. Toi, tes parents avaient les moyens. Ils t'ont envoyé en bain depuis longtemps. Dis-nous ce que tu as fait de plus que Francine Ngannou. Ouais, vraiment, le monde c'est terrible. Hein? Et voilà les gens challenge. L'argent du challenge là que vous proposez là, allons ensemble rendre visite aux soldats. Allons les encourager. Faisons un groupe de 100 Camerounais. Hein? On paie le billet d'avion. On part dans le Grand Nord. On part motiver nos soldats qui tombent matin, midi, soir. On part motiver les civils. Vous avez fait ça? Vous avez fait ça? Vous cherchez les faux sujets. Parce qu'il manque d'inspiration. Regardez-moi les gens, vous avez les 1 million d'abonnés, les 2 millions d'abonnés, mais vous amenez tous les gens dans le trou. Non, on va lancer le challenge, l'hymne national. C'est ça le plus important pour le moment. Je pense que l'hymne national, c'est le symbole de la République. Quand le pays est en paix. Parce qu'actuellement là, mon ami, la couche sociale est dégradante. Et oui, à cause de la volonté des mauvais politiciens.
S'il y a la guerre qui est perdue là, c'est la faute aux mauvais politiciens. Toi qui es acteur civil, toi qui es artiste, mais qu'est-ce que toi tu fais? C'est rester sur les réseaux sociaux, chanter l'hymne national, ça n'apporte rien à personne pour le moment là. Voilà. Ça n'apporte rien tant que mon petit frère est quelque part là-bas, dans le Grand Nord en guerre, tout et tout. À tout moi, je pense que mon petit frère veut mourir. Ça n'apporte rien. Ça n'apporte rien dans un pays quand les autres ne se reconnaissent plus comme les Camerounais. Ça n'apporte rien à personne. L'hymne national là, pour le moment là. Je dis, je l'assume. Et donc pour le moment, ça n'apporte rien à personne. Ça apporte quoi à qui? L'hymne national, ça apporte quoi à qui? Dans un pays où je risque de perdre un côté de mon pays. Dans un pays où je risque de perdre un côté de mon pays, où les gens sont là, ils ont dit que bon, ils veulent la sécession, ils veulent se diviser. Donc ça veut dire qu'il y a certains Camerounais qui ne se reconnaissent plus comme tels. Pour vous, c'est le challenge. Vous voyez, on vous a dit que il ne suffit pas seulement d'être artiste, il faut aussi avoir la matière grise. Voilà. La matière grise, il ne suffit pas seulement d'avoir le micro, mais il faut aussi avoir la capacité de pouvoir amener les gens à comprendre à un certain moment de la vie. Parce qu'on ne doit pas passer sa vie à chanter. Il y a les artistes qu'on les a reconnus en tant qu'artistes, mais les actes qu'ils ont posés ont dépassé l'entendement d'un artiste. Mais oui, on a vu en Côte d'Ivoire les Drogba pendant la guerre. Mais oui, voilà aujourd'hui au Sénégal, voilà Sadio Mané qui sort. Mais vous êtes tout dans la dérive, dérouter le peuple, aller ailleurs, les choses les plus faciles. Mon ami, dans les vrais pays. Mais attendez, mais vous parlez quoi là, non? Dans les vrais pays, on te dit que voilà tel là-bas. Voilà Steven Seagal. Il peut prendre les risques. Attends, tu sais que tu parles en Corée du Nord, pour rien comme ça, là, une balle perdue te prend. C'est ça, mener un grand combat, tu entres dans l'histoire. Ton challenge que tu n'aies 100, 500 000, ça n'apporte rien à un Camerounais. Voilà, ça n'apporte rien à un Camerounais. Mais en lançant le challenge, que bon, visite à nos soldats du côté du Grand Nord, où sévit Boko Haram, tu vas voir que ça va apporter quelque chose dans ta vie. Au moins là, tu auras posé un acte fort. Voilà. L'hymne national actuellement n'a pas sa place. Quand les Camerounais ne mangent pas, d'autres se servent, d'autres manquent de tout, d'autres ont tout. Dans un pays, on me parle que ventre affamé n'a point d'oreille. Un homme va se concentrer pour chanter l'hymne national. Au contraire, la sortie de Francine Nganou devrait te montrer le vrai visage du Camerounais. Mais oui, le Camerounais n'est pas celui-là qui dort dans une barrière, qui a tout. Non, ce n'est pas là. Le vrai Camerounais, c'est le Beskinais qui dort après une dure durée, dort sur la moto parce qu'il a pris sa condition vente. Sa vie est en danger. Parce qu'il se couche là sur la moto, quelque part où il a stationné, hein, et puis sa vie est en danger parce qu'il a toute la recette sur lui. Ok? Et le lendemain, il se lève, il ne se lave pas. Mais oui. Il met mal à l'aise ses clients. Toi aussi, tu viens monter sur sa moto sans connaître que le gars que tu vois là, il ne s'est pas lavé depuis 2 jours. C'est par occasion qu'il va se retrouver quelque part et puis essayer de se laver et puis porter le même vêtement et continuer. Voilà le quotidien. Vous croyez qu'il est au courant du Cameroun? Tu vas dire à celui-là, voilà le vrai Cameroun, voilà le vrai Camerounais. Les vrais Camerounais, c'est pas nous. Moi, je te dis ça. Nous sommes des malhonnêtes. Voilà. La majorité des temps, on ne fait pas les choses parce qu'on ne fait pas les choses en réalité normalement. On fait souvent les choses parce que peut-être quelque part, Dieu va faire qu'on va gagner quelque chose. Le vrai Camerounais, c'est la maman là qui vend ses tomates. Oui, voilà le vrai Camerounais. Le cultivateur là. Oui, le planteur qui met son rejeton, il attend, ça pousse, il s'agrandit, il coupe, il envoie ça à doigt là. Voilà le vrai Camerounais. Le vrai Camerounais n'est pas dans les bureaux là, c'est les malhonnêtes. Voilà, Francine Nganou incarne le visage du vrai Cameroun. Vous croyez qu'il va chanter l'hymne national pour comment? Tu connais bien sa vie. Un gars qui est sorti de nulle part, de creuseur de sable à Batié, porteur à Douala, de là, traverse le désert, la Méditerranée, arrive en France, devient champion à MMA. Après avoir vécu comme sans-papier. Aujourd'hui, champion du monde aux États-Unis. De l'UFC.
Aujourd'hui, il est le tenant du titre. Jusqu'à aujourd'hui, c'est tout lui qui garde la ceinture. C'est pour lui. Il a pris ça, il a choisi, il a fui avec. Dans tout ça, il ne connaît pas chanter l'hymne national. C'est pour te dire que les Camerounais qui aiment le Cameroun ne sont pas tous ceux-là qui parlent bien français. Ou bien qui sont au courant du Cameroun. Non, ils se soucient du bien-être de l'avenir du Cameroun. C'est tout. Parce qu'eux, ils vivent dans la réalité. Ils ne sont pas là pour vivre dans le rêve. Non, je suis sous-préfet, je suis commissaire, j'aime le Cameroun. Après, demain, on comprend que, bam, dans Mandé Fongata, il a volé l'argent. C'est ça le cas. Ah, Francine Nganou n'a jamais volé au Cameroun. Il n'a jamais dégradé le Cameroun. Il a hissé fort haut le Cameroun. Pendant ce temps, vous avez des ministres qui sont en prison parce qu'ils ont endommagé le Cameroun. Ils ont volé leur pays. Il y a match. Mais ils savent bien chanter l'hymne national. Mais oui, arrêtez ça. C'est parce que tu chantes bien l'hymne national que tu connais, tu es Camerounais. C'est parce que tu parles la langue de ton village que tu es un vrai Camerounais plus que les autres. Assois-toi. L'exemple a prouvé. Nous sommes sur la toile. On connaît comment ça se passe. Même quand on dit les collectes là. Quand on dit les collectes, en passant de Mapan, Mbanga Diaspora, Longue, tous les pages qui font dans le social là. La majorité des cotisations, c'est les gens de la diaspora. Mais oui, un gars sur Facebook, il voit ce même annonce. Tu vas comprendre, gars, avant ton West Union, avant ton Orange Money, il a envoyé 50 000. Voilà le vrai Camerounais. Il se soucie du Cameroun. Sans l'endommager. Mais la majorité des Camerounais qui disent qu'ils aiment le Cameroun, c'est les calculateurs. Les calculateurs, ceux qui sont au Cameroun là, qui disent que non, toi tu n'es pas un patriote, c'est moi le vrai patriote. Il faut soutenir vraiment le président, c'est les bandits tous. Mon ami. C'est la réalité du vrai Camerounais. Il ne chante pas l'hymne national. Il n'est pas obligé de chanter l'hymne national. Parce qu'en tant qu'orphelin, quand son père est mort, il était mineur, l'État pouvait le prendre en charge. Est-ce que l'État l'a pris en charge? Même si en Europe, il y a les Américains, aux États-Unis, partout là-bas, qui ne chantent pas leur hymne national. Mais qui n'endommagent pas leur pays. Je me justifie, c'est important. Parce que je sais de quoi les Camerounais sont capables. Demain matin, ça va devenir un sujet, un autre. Parce que les Camerounais sont très forts. Demain matin, ça va devenir un autre sujet. Que regardez-moi, celui-là, il ne connaît pas chanter. Hé, arrête-moi ça. Mon ami, le plus important, le fait d'occuper les Camerounais, il n'est pas différent de l'hymne national. C'est un symbole. Francine Nganou n'est pas qu'une personne. C'est un symbole camerounais. Que tu le veuilles ou pas, aujourd'hui, c'est là. Francine Nganou n'est pas seulement un Camerounais lambda, mais c'est un symbole du Cameroun. Toi qui te connais. Toi qui écris là, qui te connais. Moi, on me connaît où? Francine Nganou, c'est un symbole. Mais oui, c'est l'histoire du Cameroun en fait. Il vient de nulle part. Ça ne doit pas être un débat. Il dit bien que ça ne doit pas être un débat. C'est un fait. C'est une réalité. Francine Nganou n'est pas ton camarade. Vous avez vos dampoules là, les milliardaires, les Bafokso Victor. Vous avez tout ce que vous pouvez avoir là. Vous avez même vos présidents là. On ne les connaît pas dans certains pays. Mais Francine Nganou, on ne doute pas d'eux. Quand tu vois la photo d'un homme, la plus grande avenue du monde, Times Square. On t'annonce à Times Square. Il y a combien d'Africains? N'importe quoi. Il est plus que... Il n'est pas différent de l'hymne national camerounais. C'est les symboles. C'est les allégories camerounais. C'est les allégories d'une nation. Mais c'est clair. Est-ce qu'il a des problèmes comme toi? Il n'a pas de problèmes comme toi. Partout où il part, on le reçoit. Il part n'importe où. Les Mike Tyson, on le reçoit. Donc partout où Francine Nganou arrive, il toque la porte, on ouvre. Il est reçu. Il est comme toi, dis-moi, tu parles quoi là? Mon ami, il incarne la réalité du Cameroun. Que voilà alors le Camerounais. C'est le Camerounais seul qui se bat. L'État ne fait rien pour lui. Ailleurs, tu n'envoies pas ton enfant à l'école. On te retire l'enfant. Hein? On lui prend en charge. Voilà. Donc il faut dire merci à ceux-là qui n'ont rien reçu d'un pays et quand même qui vont et qui sont reconnaissants avec ce pays. En réalité, il est reconnaissant. En réalité, il court même pourquoi?
Le Cameroun l'a donné quoi, en réalité? C'est lui aujourd'hui qui est en train d'apporter. Et dans tout ça, même beaucoup apportent comme ça. Après, ils perdent leur vie. L'athlète, là, oui, c'est Kimbango. Vous l'avez déçu, elle est partie ailleurs jusqu'à prendre la nationalité. C'est quand elle prend la nationalité que maintenant vous lui donnez un petit poste quelque part. C'est ça un pays. Donc, c'est-à-dire que ton pays pense à toi quand tu as tout gagné ailleurs. C'est là il vient te faire les yeux doux. Quand Mbango, oui, c'est qui là? On l'appelle qui là, s'il vous plaît? Quand Françoise Mbango, ok? Quand Françoise Mbango s'est fâchée, partie ailleurs, jusqu'à avoir la nationalité. Aujourd'hui, vous lui nommez là quelque part. Même la maison qu'on lui a donnée, vous avez pris. Même la maison, vous avez pris. J'explique la réalité du pays. Voilà ça. Vous croyez que François Mbango, l'hymne national va lui dire quoi? Non, j'aime mon pays, j'aime mon pays. Vous avez fait quoi pour ces garçons, pour ces femmes-là? Qui hissent le camp, mon ami? Qu'on le veuille ou pas. Quand quelqu'un a fait quelque chose de différent pour sa nation, il sait le nom du Cameroun haut. Mon ami, il doit avoir un traitement différent. C'est clair, laissez ça. Dans tous les pays du monde. Dans tous les pays du monde, c'est comme ça. Alors, tu peux être présent en Algérie si tu n'as pas une histoire avec la révolution. Ça a commencé comment? Il y a les pays où si tu n'es pas... C'est-à-dire, il y a les pays que si tu n'es pas... Si tu n'as pas d'histoire avec la révolution de la liberté du pays, madame, tu n'es rien. Non, tu n'es rien. Tu connais Tiger Woods? Tiger Woods, sa mère, son père, non américain. Sa mère est thaïlandaise. À l'époque, en Thaïlande, étranger, là, que tu sois blanc que noir, là, tu fais l'enfant avec une thaïlandaise. Hein? Quand on vient demander les papiers, l'immigration, on demande pour l'enfant. Tu sais qui a changé la donne? Tu sais qui a fait ça? Ça a changé. Tiger Woods, madame. Toi, monsieur Tiger Woods, il est traité autrement. C'est grâce à Tiger Woods que le roi a accepté la double nationalité en Thaïlande. Donc, méfie-toi. Donc, Francine Ngannou, il est différent de Francine Ngannou. C'est parce que dans votre pays, vous avez peur de reconnaître la valeur des gens. Pourquoi? Parce que tout est politique. Chacun a peur qu'on lui vole la vedette. Voilà même Samuel Eto'o. Quelqu'un qui a tout gagné. Voilà, tu vois, regardez comment il est frustré. Alors que dans un pays là, on ne devrait pas seulement considérer un chef d'État comme le premier Camerounais. On devrait considérer tous les enfants du pays qui ont joué un rôle différent en faveur du pays. On doit les considérer tous au même pied d'égalité. Dans votre pays, c'est comme ça. Dans votre pays, c'est comme ça. Même au Cameroun, là, Yannick Noah, on tourne seulement comme ça, là, bon, petit chefferie. Est-ce qu'il peut parler fort? Il connaît, tout le monde se tait. Il connaît que s'il parle. Alors que la place que Yannick Noah occupe en France, c'est pas la même place qu'il occupe au Cameroun. En France, c'est une légende. Pour moi, Yannick Noah n'est pas une légende. Hein. Non, il est légende en France. Non, parce que le prix même qu'il a gagné, c'est pour les Français. Au Cameroun, moi, je considère comme c'est un enfant camerounais, c'est un Camerounais, c'est tout. Mais oui, c'est vrai, parce que déjà, il ne s'intéresse pas à ce qui se passe dans le pays. Voilà la réalité. Il ne s'intéresse pas. Voilà, peut-être il s'intéresse au bien de ses parents, à la chefferie, c'est tout. Parce qu'il s'intéresse plus, il s'est intéressé plus au décès, à l'assassinat de Floyd. Floyd aux États-Unis. Que nos petits frères, même policiers qui tombent ici chaque jour, que même nos frères du Nozo qui tombent, que même les soldats, les civils qui tombent, parce que vrai là, il pouvait utiliser sa notoriété pour aussi rendre visite aux soldats qui tombent dans le Grand Nord. Mais oui, c'est aussi ça. Tu peux dire que bon, je ne m'intéresse pas à l'affaire du Sud-Ouest, c'est l'affaire entre les frères. Ok. Montre-moi un peu, il a fait quel déplacement en tant que Camerounais. Et j'invite Francine Ngannou, il faut penser, aller dans le Grand Nord, rendre visite là-bas aux soldats, les motiver. C'est très important, Francine Ngannou. C'est un conseil que je te donne. C'est un conseil que je te donne. Il faut le faire. Mais bien sûr, c'est vrai que l'hymne national cause. Mon ami, ce n'est pas un sujet du jour. Non. Ça ne doit pas être un débat pour moi. Dans un pays où les autres mangent, les autres ne mangent pas, ce n'est pas un débat. On doit reconstruire notre pays. Maintenant, on doit mettre les règles en place. Comme ça, un vrai pays. Voilà. C'est clair. C'est la même chose quand il y a coup d'État. Qu'est-ce qu'on fait dans un pays? N'est pas on dissout quoi? On dissout le Sénat, non? On dissout l'Assemblée nationale, non? C'est comme ça. C'est la même chose. Donc nous sommes dans un pays, nous sommes en état d'urgence en fait. Nous sommes en état d'urgence pour le moment là.
Un pays où chaque jour, les enfants d'un pays se déchirent, où les autres demandent aux autres de rentrer chez eux. Vous croyez qu'il y a vraiment... Mon ami, l'hymne national, c'est un symbole qui unit les enfants du pays. L'hymne national existe parce que les Camerounais existent. Mais oui, l'hymne national existe parce que nous, on est Camerounais. Il faut faire attention. Après, à faire la part des choses. Vous n'avez pas le nez. Vous êtes dans l'émotion. Au fait, vous êtes dans l'émotion. Je ne suis pas dans l'émotion. Hein. Je m'explique. L'hymne national existe parce que nous, on existe. Voilà. L'hymne national est là pour nous servir. Quand nous sommes ensemble. Quand on veut honorer notre pays. Mais d'abord, on doit s'honorer entre nous. On doit s'aimer entre nous. Sinon, les autres ne se reconnaîtront plus comme Camerounais. Vont devenir les dissidents. Vont commencer à... Vont devenir les sécessionnistes. Voilà là-bas. J'ai appris qu'on t'arrête au nord-ouest là-bas dans certaines places. Avec la carte d'identité. On coupe. Donc, il y a les Camerounais qui voyagent de risque qu'on ne coupe pas la carte d'identité. Le côté là où il y a le drapeau là, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont obligés de voyager sans carte d'identité. Et tu penses que c'est l'hymne national que eux là, ils vont bien chanter? Ils vont chanter comment? Quand les autres sont marginalisés. Tout ça au profit de certains politiciens véreux. Au profit des politiciens véreux. Vous dites qu'il faut aimer le Cameroun. Tu aimes le Cameroun plus que Francine Nganou. Aimer son pays, hein, c'est de faire des bonnes choses pour son pays. Ce n'est pas de chanter l'hymne national. On a des ministres qui comme vous dites, ils aiment le pays, mais ils sont en prison. Pour vol. Ben oui, non, c'est même un non-débat. Oui, c'est vrai, monsieur Oussou. C'est un... Ma soeur Sylvia Vallon, nous ne sommes pas au niveau... Nous ne sommes pas au niveau que Francine Nganou est Sardina ou bien lui-même c'est une victime, en fait. Voilà. Lui-même c'est une victime. Nous ne sommes pas au niveau qu'il est Sardina ou bien qu'il n'est pas Sardina. Lui-même c'est une victime. Mais différent des autres. Il a pu se battre sans l'aide de personne. Au moins, il est reconnaissant envers là où il vient. Mais en réalité, il n'est pas obligé d'être reconnaissant. Bah oui. D'autres signent la nationalité. Voilà un Camerounais qui a marqué le but pour éliminer le Cameroun. Cameroun contre la Suisse. Mais ce n'est pas un Camerounais. Hein? Mais tout ça, c'est tous les victimes qui ont décidé d'aller voir ailleurs et signer rapidement sans perdre le temps. Les autres, ce sont les victimes toujours. Les Kylian Mbappé, ce sont les victimes. Ce sont les victimes. Ce sont les victimes que vous avez frustrées quelque part. Vous allez voir, dans les coulisses, ils sont même venus pour les tests au Cameroun. Mais vous les avez ignorés. C'est la même chose. Ce sont des victimes. Comme tant d'autres, comme les Richard Bona. Ce sont des victimes. Richard Bona a Alexei, il a que déchiré le passeport camerounais. C'est une victime. Parce que vous les avez frustrés. C'est ça. Vous regardez l'hymne national, le sert à quoi? L'hymne national le sert à quoi? Ça le sert à quoi? L'hymne national du Cameroun. Quand les gens n'ont pas mangé, ça va leur servir à quoi? L'homme de la rue, là, ça le sert à quoi? C'est les vrais Camerounais, hein? Ce sont eux qui sont les plus nombreux. Voilà. Pour vous, l'hymne national, oui, c'est bien pour toi. Oui, parce que toi, tu es dans une famille de bandits. Ils sont les inspecteurs des impôts. Oui. Tu es le cousin du patron du DAC. Hein? Les aéroports du Cameroun. Oui. Les AC. Hein? Les aéroports du Cameroun. Les Cancan Post. Tu es le cousin de tel. C'est normal. Tu profites de ça. C'est clair. Un gars qui est là, il ne connaît pas son lendemain. Tu crois que ça va l'intéresser à quoi? Tu parles d'un débat pareil, il te dit fiche dans le camp. Alors qu'il y a beaucoup de choses que tu peux faire, ça peut l'intéresser. Un gars comme moi aujourd'hui là, c'est le souci. Mon souci aujourd'hui, c'est que mon pays retrouve la paix et la stabilité. Voilà mon souci actuellement là. Ma chérie, l'affaire n'est pas de que Francine Nganou est Sardina ou Tontina, non. On parle de ce qu'il a fait. Et du fait que les gens lancent le challenge pour l'hymne national. L'argent là, le temps qu'on dépense là, l'énergie là, si les cocos argentés peuvent
lancer l'énergie là, prendre cette énergie là, pour aller rendre visite aux soldats qui tombent dans le Grand Nord. Dans le Grand Nord, ce sera avec plaisir. Un artiste aussi peut prendre les grands risques pour aller dans les zones où les gens se sont fâchés. Là, il y a les révoltes. Pour aller là-bas faire la paix. Négocier, oui, c'est vrai. Vous pouvez négocier. Ça se négocie. Bien sûr. Nous sommes les enfants du pays. Mais on va dire non, on confie ça aux autorités. Mais non, mais quand, mon ami, même une personnalité publique, c'est une autorité. C'est parce que vous ne connaissez pas votre vrai droit. Le citoyen est au-dessus de l'autorité. Le citoyen. Parce que l'autorité est l'employé. Elle l'employé. Pour vous, là, vous croyez que je ne suis pas l'employé de Popol. Hein? Je ne suis pas son employé. Hein? C'est lui mon employé. Ok, vous avez compris, non? Les députés, là, tous ces gens-là, ce sont mes employés. C'est nos employés. C'est nous les patrons. Voilà, pour vous laisser tout à la main de vos bourreaux. Et que non, ils ne sont pas mes employés. Voilà pourquoi même le policier, c'est notre employé. Il travaille pour nous. C'est parce que les Camerounais existent que tout ça existe. Sinon, on peut rentrer en brousse. Là-bas, il n'y a pas d'État. Tu peux aller vivre en liberté au champ. Mais oui, tu peux aller vivre seul là-bas. C'est clair. Où chacun, tout a ta priorité. C'est clair. Donc, il faut qu'on arrête de parler certaines choses qu'on ne connaît pas. Que non. Le sous-préfet pour te parler à sa respect. Parce que tu es un citoyen. C'est parce qu'on a inversé les rôles dans notre pays. On a inversé les rôles. Quelqu'un devient un grand artiste, il abandonne. Voilà, il dit non, je ne m'occupe pas moi de la politique. Non, ah bon. Mais pendant les votes, on a besoin de vous. On vous dit d'aller vous inscrire. Mais demain, tu vas aller prendre le bulletin, tu vas mettre dans l'urne. Demain, on te dit que ne t'intéresse pas. Et tu vas croire que tu as raison. Dis que tu es ignorant, tu ne connais pas la réalité, c'est clair. C'est clair. Donc, ce n'est pas un débat. Hein? Ce n'est pas un débat. Ça ne devrait pas être un débat. Ok? Voilà. Bonjour, ma soeur chérie, Dine. Voilà. Alors, voilà. Regardez ma soeur. Après, il était même champion du monde, oui. Est-ce que vous l'avez même reçu? Vous dites, parlons vrai. Vous l'avez honoré. Voilà, il continue à hisser le nom du Cameroun. Le voilà, il porte une professeure de l'université de Harvard. Elle est professeure, vrai professeur, pas les diplômes que vous achetez ici là. On n'appelle pas son prénom. Ouais, c'est Naïmra. Ouais, c'est quoi là? Mais si c'est au Cameroun, tu appelles quelqu'un comme ça là. Non, je suis professeur. On voit les gens ici qui discutent sur les plateaux de télévision. Hein? Et Baïbek, mon père Baïbek connaît les traités. Voilà, Baïbek. Quel est ça, dis donc? Professeur Sakodo. Hein? Le professeur Abbé. Essaye d'appeler quelqu'un ici là sans mettre docteur. Non, je suis docteur. Et puis quoi? Tu as créé quoi pour ton pays? Tu as créé quoi pour ton pays? Tu as développé quoi pour ton pays? Voilà Makepe Misoke là-bas. Voilà, avec la mangrove. Tu as développé quoi? Alors qu'on peut construire là-bas. Les professeurs, docteurs, je suis docteur en pont et chaussée. Je suis professeur en pont et chaussée. Et puis quoi? Voilà les zones. Hein? Une ville comme Douala devait avoir les passages maritimes partout. On devait avoir les moyens de locomotion par eau. Dans la mer, dans l'eau. Donc les quartiers qui se séparent par l'eau avec les petits pirogues. Comme la Thaïlande, non? Comme en Hollande, partout là-bas, non? Mais oui, comme dans certains grands pays. Mais oui, c'est comme ça que ça doit se passer. Même en Côte d'Ivoire, il y a ça. En Côte d'Ivoire. Même au Nigeria, il y a. Tu pars d'une ville à l'autre par pirogue. Tu quittes d'un quartier à l'autre par pirogue. C'est beau à voir. Mais quand l'étranger vient, tu peux vanter ton pays avec quoi? Devant qui? Tu crois que tu peux vanter ton pays avec quoi? Alors qu'il y a les villes où tu vas là, tu n'as même pas besoin. Donc tu viens pour faire une semaine. Tu n'as pas besoin de sortir de la ville. On t'amène dans les coins que toi tu wandas. Tout ça, c'est les richesses. Makepe Misoke. C'est là comme ça là.
Quand on abandonne un Camerounais, vient se construire, après on le casse. Alors que normalement, les coins comme les camps Yabassi là, hein, là où on vend les pièces détachées là, on pouvait aller là-bas, on construit. On pouvait délocaliser tout ça là-bas. Les endroits de brûle là, Dedo là, on vend les poissons là. Avec le nouveau Dedo rue de la joie qu'on a créé ici à Bonamoussadi là, on pouvait les déverser tous là-bas. On construit une ville sur pilotis. Ou pour arriver là-bas, donc ça veut dire que tu peux prendre la pirogue d'Akwanon ou bien de Dedo. Tu vas jusqu'à... Tu te retrouves là-bas à Makepe Mesoke. C'est possible, oui, c'est possible. C'est possible. On va là-bas, on construit une ville sur pilotis. Quand je regarde là, Makepe Mesoke là, la mangrove qui est là-bas là, ça peut être même plus de 50 hectares. C'est toute une ville. Imaginez qu'on construit une ville sur pilotis, sur 50 hectares. Il y a le côté du garage. Et il y a le côté de la rue de la joie. À côté, on va construire les hôtels. L'eau passe en bas. On fait les stations. C'est un pays, mon frère. C'est vous, dis donc. Il faut voyager. Il faut voyager, dis donc. Alors, les bas Venise. Mais oui. Il faut laisser ça, vieux. Il faut laisser. Le pays du Mathieu vu. Le pays du Mathieu vu. Profitez d'une occasion, Francine Nganou. Parce qu'on vous connaît, vous êtes nombreux là comme ça là. Quand vous ne pouvez pas faire ce que l'autre a fait. Et quand il commet peut-être une bêtise, il appelle ça de la bêtise. Parce qu'il ne devait même pas se justifier. Il ne devait même pas se justifier. Mais oui, bien bon, en tant que Camerounais, bon, c'est aussi pour animer. Mais en réalité, Francine Nganou ne vit plus comme vous, mon frère. Non, il est dans le futur. Francine Nganou, un gars comme Francine Nganou, il est dans le futur. Il ne vous gêne même pas. Le voilà, il est en train de se former maintenant en management. Donc ça veut dire que quoi? Il n'a pas seulement ouvert les centres de formation, de combat, hein, au Cameroun pour rien. Donc il se forme aussi pour se manager. Il se forme aussi comment parler et écrire anglais bien. Mon ami, le gars, c'est notre dimension, les gars. Respectez. Quand vous avez un cadeau du ciel comme ça, il faut respecter, gars. Gars, ça n'a rien à voir avec la prise de position politique. Hein. Ne confondons pas. Nous ne sommes pas ici dans un débat. Comme il a pris position, c'est un sardinat. Non, non. Il t'a même dit d'aller voter le RDPC. Mais on a vu ceux qui ont voté le RDPC. Mais quand il arrive qu'ils ont raison, nous on dit qu'ils ont raison. C'est aussi ça la démocratie. C'est aussi ça la démocratie. En fait, notre pays est dangereux, surtout dans ces positions, parce que beaucoup de personnes ne prennent pas position. Et le silence n'est pas bien. Quand ça va mal. Qui ne dit rien consent. Qui ne dit rien consent. Notre pays est à ce niveau parce que les enfants du pays, ceux sur qui on pouvait compter, voilà pourquoi notre pays est à ce niveau-là. Donc parfois, préfère même celui-là qui prend position. Déjà, tu sais à qui tu as affaire. Méfie-toi de celui-là qui ne dit même rien. Mais oui, qui ne dit même rien. Jusqu'à aujourd'hui, les pratiques d'un gars comme Francine Nganou, tu peux imaginer qu'il a trop à faire. Il connaît la réalité du pays. C'est tout. Il connaît la réalité du pays. Pour le moment, c'est ce qui m'intéresse à lui. Parce que je pense qu'il a mis l'homme dehors et puis il est venu monter ses titres. Donc jusqu'ici là, je ne considère pas Francine Nganou comme quelqu'un qui réside au Cameroun. Pour le moment là, je ne considère pas Francine Nganou comme quelqu'un qui réside au Cameroun. Et je pense que c'est juste que son succès a été trop rapide. Que nous on attend beaucoup de choses de lui. En réalité, il n'a pas encore certaines expériences du pays. Malgré qu'il aime le pays. Il connaît certaines réalités, mais il n'a pas encore certaines expériences. Donc ça dit pour le moment, il a ce qu'on appelle le bénéfice de doute. Par rapport à certains qui connaissent les réalités, qui sont là depuis, qui sont devenus célèbres, champions avant Francine Nganou. On a vu comment ils ont pris position. Après une sortie dans le palais d'Etoudi. Malgré que le pays va mal. Donc Francine Nganou, pour le moment, il bénéficie encore de ce qu'on appelle bénéfice de doute. Bénéfice de doute. Oui, c'est clair. Donc nous sommes au niveau de l'hymne national. Voilà. Que ça ne doit pas être un débat. Il ne doit pas s'expliquer. C'est un champion. Voilà les kérosènes que vous acclamez là, que l'élu. Le voilà chaque jour, il devient ridiculement à la fin. Kérosène.
Kérosène, tu deviens ridicule. Hein? Voilà, tu deviens ridicule. Bien bon, on peut être fan de quelqu'un, mais quand on est aussi un grand, on peut être fan dans la grandeur. Tu es là maintenant, tu mets le maillot de, c'est quoi, de Ronaldo partout. Voilà comment on dit que quelqu'un est grand. Voilà Francine Nganou. Et voilà, les gens disent que non, il s'est filmé avec Ronaldo, mais Ronaldo n'a pas publié. Mais attendez, mais mon frère, Francine Nganou n'est pas camarade de quelqu'un. Vous ne comprenez pas ça? Quand tu vois, quand on parle de Mike Tyson, tu paniques, non? Mais c'est Francine Nganou aussi là-bas. Chacun est champion dans sa catégorie. Champion du monde. Je répète bien. Champion du monde. Il est champion du monde. C'est deux mondes différents. Donc quand Ronaldo rencontre Francine Nganou, il sait que là, j'ai affaire au champion du monde de l'UFC, tenant du titre MMA. Attendez, quand Ronaldo rencontre Kérosène, mais il sait qu'il ne le connaît même pas, il faut qu'il se présente. Il ne le connaît pas, il doit se présenter. Moi, c'est Kérosène, artiste ivoirien. Voilà, je suis talentueux. Peut-être j'ai 2 millions d'abonnés, j'ai 1 million d'abonnés, c'est tout. Mais quand un gars comme Ronaldo veut rencontrer d'abord, peut-être c'est même lui qui l'envoie l'invitation, que comme tu es à Dubaï, pardon, il faut qu'on se voie. Ils ont pris une photo, il a mis sur sa page officielle. En réalité, c'est le faux. On nous fait le faux chaque jour. Quelqu'un gagne le championnat européen, il est champion du monde. Tout ça, c'est le faux. Francine Nganou, c'est le vrai champion du monde. Parce que les Américains contrôlent. Parce que le monde a fait que non, le dollar contrôle. Donc, ça veut dire que les Américains contrôlent. Donc, Francine Nganou est champion aux États-Unis. Donc, il n'y a pas match. Voilà. Parce que les Européens sont les enfants des Américains. Ils les obéissent. C'est clair, aisément. Voilà la guerre avec la Russie. Tu crois qu'ils comptent sur quoi? Les Européens comptent tous sur les Américains. Mais oui. Donc, devant les Américains, les Européens, c'est béni, oui, yes, ça. Yes, ça. Oui, monsieur. C'est des instructions, c'est les ordres même. Vous croyez qu'ils causent égal à égal? Ils causent égal à égal dans quoi? Sinon, on vous abandonne avec la grande gueule de la Russie. Ils viennent vous manger là, vous tous. C'est clair. Vous croyez que si la Russie, la vraie, était à côté des États-Unis, c'est qu'il les provoque comme ça chaque temps? Si les Américains, la vraie, étaient proches des États-Unis, c'est qu'ils ne les provoquent pas. Ils prennent les autres comme bouc émissaire. Ah, quelqu'un qui loin là-haut venir mettre les têtes de missiles à côté de la frontière de l'autre. Et aujourd'hui, voilà l'innocent qui est en train de recevoir les coups de poing par-ci, par-là. Vous venez parler fort. Francine Nganou n'est pas camarade avec quelqu'un. C'est clair. Et jusqu'à maintenant, il n'utilise même pas encore les 1/10 de son autorité. Oui. Il n'utilise même pas encore les 1/10 de son titre. Quand le moment va venir, la vraie, c'est un gars qui est en formation, il est très intelligent. Là, voilà, je crois qu'il a fini sa formation à Harvard. Donc voilà, tu es professeur, docteur, qui peut même t'inviter là-bas? Qui peut même t'inviter là-bas? Il faut respecter les enfants du pays qui ont réussi. Hein? Il faut respecter les enfants du pays qui ont réussi. À un certain moment de la vie, là. Elle a fait un challenge parce qu'un champion, comme Francine Nganou, n'a pas bien chanté l'hymne national. C'est un faux débat. Voilà, c'est un faux débat. Je répète, c'est un faux débat. Il y a mieux à faire dans ce pays. Et surtout que ça ne va pas bien dans notre pays. Il y a mieux à faire. Le souhait de chaque Camerounais, c'est de s'arranger à ce que notre pays retrouve la paix. Il n'y a pas de paix. Si tu as paix, bon, ok, va te balader alors. Voilà. Et dis même qu'il y a la paix dans ce pays. Bonjour. Elle arrive, hein? Voilà. Et dis qu'il y a la paix dans ce pays, c'est une moquerie. C'est une moquerie. À l'honneur de nos frères soldats et civils qui tombent chaque jour. Là, tu comprends? Dis qu'il y a la paix au Cameroun, c'est un mépris. C'est une moquerie. À l'honneur des soldats, des policiers, gendarmes, militaires, civils, qui tombent tous les jours. Et ça fait mal. Il faut avoir mal au cœur. Il faut avoir le gros cœur pour dire que non, notre pays est en paix. À paix, mais va alors te balader à Oum, non? Et ça, c'est ce que nous, on voit. Mais d'ailleurs, il y a les gens qui ne travaillent plus, qui ont démissionné. Il y a les sous-préfets qu'on envoie dans certaines zones. Ils refusent de partir. Il y
y a les sous-préfets qu'on envoie aller travailler. Ils refusent de partir. Voilà la carrière d'un gars qui est gâté comme ça là. Quelqu'un qui sort du travail. Quelqu'un qui était peut-être adjoint préfectoral. Ou bien peut-être il venait de sortir de l'ENAM. Premier poste, on l'envoie dans un coin pareil. Il refuse de partir. On doit avoir pitié de la situation de notre pays. Parce que notre pays existe parce que nous existons. C'est parce que nous existons que le Cameroun existe. Ça devrait te faire mal au cœur d'apprendre que un sous-préfet qui sort de l'école, on l'envoie dans une zone, il refuse de partir. Il perd son travail. Parce que là-bas, on te sanctionne. Et tu risques même de faire la prison. Tu risques de faire la prison. Il y a les soldats qui sortent de l'ENIA là. On les envoie dans certaines zones, ils refusent. C'est beaucoup. Il y a même d'autres en prison. Il y a d'autres en prison. Il y a après le décès de certains, c'est aussi le père qui est mort, après c'est la mère qui est morte. Pourquoi? Le mal de cœur. Le père est devenu cardiaque parce qu'il a perdu son seul fils. Mettez-vous à la place de la femme de... Le grand frère de Dynastie le Tigre. Il n'est pas le grand frère de Dynastie le Tigre, non? Le grand frère de Dynastie le Tigre, non? C'était un lieutenant-colonel, non? Mets-toi à sa place. Sa femme était aussi commandant. Aujourd'hui, elle est veuve. Et tu dis qu'il y a la paix au Cameroun. Aujourd'hui, elle est veuve. Avec les enfants. Imagine quel traumatisme. Allez sur la page de Dynastie le Tigre. Son grand frère. Non, son neveu. Son neveu, autant pour moi, son neveu. L'enfant à son grand frère. Était commandant. Était lieutenant-colonel de l'armée. Il est mort. Aujourd'hui, sa femme est veuve. Les enfants sont orphelins de père. Vous savez ce que ça fait? Ça fait mal. Donc, quand moi je vois, j'ai horreur. Moi, je vous ai dit, il faut vivre en fonction du vent qui traverse dans un endroit. Il faut vivre en fonction de ce qu'on vit. Moi, quand je rencontre un policier camerounais, j'ai beaucoup de respect pour lui ces dernières années. Quand je rencontre un policier camerounais, un gendarme, un militaire, j'ai beaucoup de respect. Parce que moi, là, je les vois comme les victimes. Sauf que quand un policier me demande une pièce, là, montre-moi, tes messieurs, montrez, je suis très sympa. Pas parce que non, je suis un homme droit. Non, c'est parce que je pense que les moments pareils, ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Avec ce qui travaille notre pays là. Tu vas là, tu vois un petit frère avec qui tu cours. Tu vois là. Il est en train de faire le sport. Peut-être il est avec quelqu'un que tu connais. Un mois après. Mais grand, tu connais mon petit avec qui j'étais là. Oui, c'était mon petit frère. Tu sais qu'il est mort. Le gars est mort. Le gars est mort. Le gars est mort. Vous parlez de Bonabéry. Oui, vous êtes artiste, mais allez rendre visite à ces jeunes filles-là. Allez sans ça. Faites un concert spécial. Si vous aimez le Cameroun, faites un concert spécial. OK? Pour vous adresser aux filles du nord-ouest, sud-ouest qui sont réfugiées à Bonabéry. Elles sont nombreuses. Faites un concert spécial pour les accompagner. Pour les donner des fonds de commerce. Ne dites pas seulement que les filles vendent le piment à Bonabéry. Là-bas, elles vendent le piment. Elles vendent le piment. Attendez, c'est facile de vivre hors de son territoire. Voilà des gens qui étaient chez eux tranquillement. Un matin, la guerre déclenche. Les frères, les parents ont commencé à réclamer certaines choses. Voilà qu'il y a eu l'instabilité. Maintenant, elles sont là, elles montent et descendent partout. Mais qu'est-ce que toi tu penses? Elles sont victimes. Elles sont victimes. C'est ça qu'on appelle les dégâts collatéraux. Elles sont victimes. Elles se vendent le corps pour vivre. C'est toi qui étais chez toi. Si ce n'était pas les affaires de la guerre dans le Nozo, là, tu pouvais un jour connaître... on appelle ça quoi là? Le type qui est ici devant, qui est ici là, au Carrefour Maçon là. Ouais, c'est quoi là? On appelle ça quoi là? C'est VIP. VIP quoi là? C'est VIP quoi là? Le grand Sénat qui est ici là face à la Sonnelle là. Le grand Sénat qui est ici face à la Sonnelle
de Bonamou Sadila. Mais on te dit que c'est quelqu'un qui a Abamenda depuis des années, il aime Maboya. Le Sinar là. C'est un Sinar qui existe depuis. Mais moi, je ne connaissais pas. Mais oui, bien sûr, je dois aller à Bonabéry sensibiliser. C'est clair. On doit sensibiliser les enfants. Que c'est pas parce que vous êtes quitté là-bas que vous devez vendre votre corps. Voilà, voilà. Maintenant, voilà les mesures d'accompagnement. C'est comme ça qu'on fait. On a vu les stars américains aller adopter dans les zones de guerre au Yémen. Là où il y a eu les guerres. Voilà ce que toi, Coco Argenté, tu peux faire. Tu crois que tu fais quoi là? Tu peux faire quoi en disant que je vais chanter l'hymne national? C'est quoi? Voilà, c'est les petits combats. Dans un pays normal, chaque enfant devrait, avant de sortir de l'école primaire, tu dois apprendre à chanter l'hymne national. Et si un enfant oublie l'hymne national, on doit se poser les questions. Ça veut dire que l'éducation ne va pas bien au Cameroun. Mais oui, c'est même la réalité. Tu ne dois pas t'indigner sur un enfant. Mais on doit s'indigner. Le fait qu'un enfant qui était à l'école primaire, là où on apprend tous les b.a.-ba. Mais oui. Là, on apprend tous les b.a.-ba. Tu dois t'indigner. Que tu donnes toi ton enfant, il échoue. Tu dois t'indigner, tu dois comprendre que donc c'est vrai que l'argent, ça ne suffit pas. C'est vrai que payer 5 répétiteurs à mes enfants, ça ne suffit pas. Donc c'est celui qui va, j'ai besoin de ma présence. Parfois, il faut faire ce qu'on appelle rafraîchir sa mémoire. Il faut rafraîchir sa mémoire. Au lieu parfois de s'attaquer à la personne, il faut s'attaquer à la cause. Ouais, bonjour Michel. Michel Longo. Zlatan Ibra. Michel Longo, bonjour. Ah oui, c'est vrai. Parfois, c'est mieux, au lieu de s'attaquer à la personne, s'attaquer à la cause. Les gens me disent souvent que Mbanga, mais quand tu reproches le gars là, c'est très bien. Non, je ne m'attaque pas à lui. C'est parce que parfois, il a des sujets, il veut dénigrer quelqu'un. Tu peux vouloir faire revenir un enfant à la raison et souiller sa mère. Parce que là, c'est la souillure. Souiller sa mère. Non, elle n'est pas ma cible, mais c'est elle qui a lancé le challenge, 500 000. Il faut lui dire que les 500 000 là, c'est mieux qu'elle aille rendre visite à nos frères soldats du côté, ok, du côté de... Voilà. C'est mieux avec les 500 000 là, que Coco Argenté prenne les 500 000 là de challenge là, pour celui qui va bien chanter l'hymne national là. C'est mieux qu'elle dise que nous, on cotise. On va cotiser. On va rendre visite aux soldats qui sont dans le Grand Nord. Si on cotise, ça donne même 2 millions, 3 millions. On part dans les lits d'hôpitaux. Rendre visite aux soldats qui ont perdu leurs pieds à cause de Boko Haram. Elle peut le faire. Il faut s'adresser à elle, parce que c'est elle qui lance le challenge. Elle dit qu'elle va donner 500 000 à celui qui va bien chanter, qui va réussir le challenge. Dans un pays comme ça, là, ça n'a pas sa place pour le moment. Voilà. Ça n'a pas sa place. On voit l'artiste longueur. Voilà comment il fait. Ça veut dire que celui qui va chanter l'hymne national, là, si c'est quelqu'un qui est déjà bien, ça a quelle valeur? Si c'est quelqu'un qui est nanti, il va venir faire le challenge, il va gagner. Mais ça n'aura servi à rien. Ça n'aura servi à rien. Parce que les mêmes ça ne peut pas changer, parce qu'il y a tous les beaux ailleurs. Il y a tous les beaux ailleurs là-bas, en route, actuellement que tu n'es pas là. Si tu voyages, tu vas voir les gens qui sont en train de partir. Si tu vas à la frontière de Ikom là, tu vas voir les Camerounais qui sont en train de sortir pour partir. Niger, Tamaracet, tout ça. Agadez, ils sont en train de partir. D'autres passent par la Libye, d'autres continuent par l'Algérie. C'est comme ça. On part chaque jour que Dieu a créé. Tu crois que celui-là, l'hymne national l'intéresse? Non. Quand on est derrière une grande personne, on fait les choses en grand. Déjà, une grande personne, on doit faire les choses en grand. Un grand doit choisir les grands combats. Un grand doit choisir les grands combats. Moi, j'ai décidé, je ne suis plus dans les faux choses. Je me mêle quand c'est important. Comme là, 500 000 là, nous on peut cotiser. Chacun de nous donne 50 000 là. On choisit même 20 personnes. On part au Grand Nord. On paie le billet d'avion. On peut prendre la route. Pourquoi pas? On prend le train.
pour garder l'argent. Parce qu'en prenant l'avion, ça va dépenser l'argent. Ça va diminuer l'argent. On prend la route. Tu peux lancer une initiative. Mais pour les grandes causes, on peut cotiser pour nos sœurs du Nord-Ouest qui sont réfugiées dans d'autres villes. Elles sont partout là. On décide que bon, on a cotisé 5 millions. On va donner les fonds de commerce à 10 filles du Nord-Ouest, Sud-Ouest. Mais oui. Pour qu'elles puissent s'intégrer. Parce que je dis bien que jusqu'à maintenant, il y a beaucoup qui ne se sont pas encore intégrés. Parce qu'elles sont quittées de chez eux. Moi qui te parle là, j'ai un locataire, ça fait combien de temps? Je lui ai donné ma maison, je lui ai fait cadeau de ma maison en Banga. J'ai un locataire, un gars comme ça là, il avait une bonne vie, il avait 2 voitures. Il avait 2 voitures. Il est parti, comme on a là-bas, a même pris son pied. Aujourd'hui, il est infime. Donc, ne voyez pas les filles là où elles n'avaient rien hier. C'était des personnes. C'était des personnes. Moi, j'ai un ami qui est rentré de Singapour avec les appareils. Laverie moderne. Il avait ouvert ça à Kumba et à Boya. Aujourd'hui, il est ici là. Il avait une grande maison à Kumba. Aujourd'hui, il est ici. Il poirote. Il poirote. Il a ouvert un garage. Je vais aller faire le direct là-bas. Vous qui avez les voitures, partez là-bas, arrangez vos voitures. C'est un bon mécanicien. C'était un mécanicien, un fin mécanicien. Il fait dans les BMW, les Mercedes. Mais hélas, aujourd'hui, il est devenu il se balade là. Il est en location dans un petit studio. Pourquoi? Parce qu'il n'arrivait pas à joindre les 2 bouts. Quelqu'un qui est rentré avec beaucoup d'argent, avec le matériel de plus de 300 millions. Toute une vie. Donc il ne faut pas se moquer de la situation de ces filles-là. Que non, les anglophones sont en train d'envahir Bonabéry. Qui vous a dit ça? Est-ce que c'est par la volonté? Avant la guerre là, dans le Nozo, est-ce qu'elles étaient là-bas? J'ai tout dit, il y a les personnes honnêtes dans ce pays. Les francophones sont les malhonnêtes. Elle dit bien qu'il y a les personnes honnêtes dans ce pays. Les frères du Nord-Ouest, Sud-Ouest, c'est les gens honnêtes. Voilà. Et ceux-là, et les gens du Nord, là, du Grand Nord, il y a un bande là, les jeunes gars là, ils sont très honnêtes. Ils sont noirs et lancés comme ça là. Ils sont honnêtes ces gens-là. Regardez, ils sont là dans les maisons, gardiens. Gardiens. Mais oui, ils sont honnêtes. Tu laisses ton enfant, tu ne peux pas comprendre qu'il a fait les attouchements à ta fille. Comprends pas qu'il a volé. C'est des personnes honnêtes. Voilà, les gens un jour que vrai là, si le pays c'est bien, on doit les sélectionner. Voilà, on va les sélectionner, les positionner. Les francophones, la majorité, vous êtes des malhonnêtes tous là. Oui, il est tout pourri. Il est tout pourri, c'est les personnes honnêtes. Imaginez, tu pars dans une maison, tu vois un tout pourri. La famille vit dans la diaspora. Il est là depuis 5 ans. Il ne touche rien. Il ne touche rien. Dans tout ça, pour un salaire dérisoire, 50 000. Quelqu'un qui garde ta maison de 300 millions, tu lui payes 50 000. Vraiment. Donne ça à un francophone là. Donne ça aux gens d'ici là, chez nous là. Donne ça à un gars. Tu vas venir voir qu'il a déménagé, aller vendre les bêtises. D'abord, même ton propre frère vend ta maison par derrière. Après, combien de fois toi? Quand il sait que tu viens après chaque 2 ans, il va aller fabriquer un faux titre foncier. Puisque quand on va venir faire les expertises là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va l'empêcher? Parce que l'essentiel n'est pas seulement d'avoir ton titre foncier. Hein. Voilà. L'essentiel, tu peux avoir un titre foncier, mais mon ami, le fait que tu es absent, on peut fabriquer un faux. Voilà, on peut fabriquer un faux avec la complicité du conservateur et tout passe. Hein. Donc, pourquoi quand tu as ta chose constamment, il faut être là. Hein. Il faut mettre un gardien du gardien. Hein. Parce que parfois, les ventes frauduleuses ratent. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui rappe, c'est que mais Eddie, hein, comment il y a trop de tours sur le terrain là comme ça là. Comment il y a trop de courses sur le terrain là? Mais qu'est-ce qui ne va pas? Et je te donne aussi une expérience. Ça peut être même que c'est ton terrain. Ok? Ça peut être que c'est ton terrain. Qu'est-ce qu'on fait? On peut fabriquer un faux titre foncier, un faux livret. Ça existe. Avec ton nom et ta carte d'identité, une fausse carte d'identité. Et dans le titre foncier,
Dans la copie du titre foncier que tu as là, il n'y a pas ta photo dedans. Je te donne une expérience. C'est gratuit. Après, il faut me soutenir. Voilà la page Banga Diaspora. Voilà la page La Diaspora de pour soutenez ma page. Voilà Orange Money 6 96 94 32 42. Soutenez-moi. Je suis en train de mettre mon orphelinat sur pied. Mon orphelinat sur pied. Soutenez-moi. Hein? Voilà mon MTN Money 6 83 40 97 55. Donc voilà. Et ma page, mon compte, mon lien PayPal. Je te donne un petit exemple. Quand tu n'es pas là, ton bien est en danger. Je m'explique. Je prends l'exemple. Tu as ton titre foncier. Comme moi, j'ai le titre foncier de ma maison-ci. Ok? Je ne suis pas là. Je prends peut-être mon frère, quelqu'un d'autre, je mets à l'intérieur. La personne connaît que je viens tous les... La personne connaît que moi, je viens tous les 2 ans, 1 an. Qu'est-ce qu'il fait? On part fabriquer. Il est au courant de mon titre foncier. Il passe seulement chez le conservateur ou bien au domaine. Il fait une demande de certificat de propriété sur le titre foncier, là. Le titre foncier, il connaît toutes les informations qu'il y a sur le titre foncier. Avec toutes les informations là maintenant, là. Avec la complicité des gars qui travaillent là-bas au domaine. Ok? On va aller voir hein, dans le gros document là. Toute l'information du titre foncier, tout et tout, à qui tu as d'abord commencé à acheter, ça appartenait à la communauté. D'abord même, sur le certificat de propriété, il y a toute l'information dedans. À qui tu avais acheté, maintenant ça appartient à quelle communauté ça appartient, à quelle collectivité ça appartient. Il y a tout ça à l'intérieur. À partir des informations là, on fabrique une fausse carte d'identité à ton nom, toi qui es absent là, avec la photo de quelqu'un d'autre. Ça veut dire qu'on usurpe ton identité. Maintenant, on fait maintenant un contrat de vente. Oui, on fait un contrat de vente. Comme si tu as vendu ton terrain. Maintenant, on refait maintenant une autre fausse copie de titre foncier. Maintenant, on revend ça à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'on n'a même plus besoin à faire à toi. Soit quelqu'un usurpe ton identité, seulement il vend le terrain. Avec la fausse copie du titre foncier. Puisque la majorité des temps, on achète toujours les terrains, le titre foncier n'est pas en possession du vendeur. Souvent, c'est même là, mais il ne te donne pas. Parce que le plus important, c'est d'aller sortir le CP, le certificat de propriété. Maintenant, quand on a sorti le certificat de propriété, ça montre que le terrain là, appartient à la diaspora debout. C'est tout ce que tu as besoin. Alors, c'est une fausse carte d'identité. Les gars fabriquent ça partout là. Les fausses cartes d'identité. Quelqu'un usurpe ton identité. Avec sa photo. Il vend ta chose. Non, il vend ta chose. C'est très simple. Avec la complicité du notaire. Et le notaire n'est pas là pour authentifier le certificat de propriété, la copie de titre foncier. Hein. Parce que c'est un carnet, non? C'est un livret, non? Est-ce que le notaire est là pour reconnaître? Le notaire est là pour reconnaître si c'est toi, le propriétaire du terrain. Terminé. Pour connaître si le terrain là est greffé d'une notification ou bien d'une restriction. Voilà le rôle d'un notaire. Il peut demain dire qu'il ne considère pas que c'est un faux truc. Puisque la carte d'identité est là. Avec tout dedans. Qui montre que c'est toi. Et tout est joué. C'est clair. C'est clair. Donc mes chers frères et sœurs, il faut beaucoup faire attention. Voilà. Bon, je bloque l'autre. Non mais oui, bien sûr. Que Coco Argenté demande qu'on cotise, on va cotiser. Maintenant, moi-même, je vais cotiser. On va aller au Grand Nord, soutenir les soldats là-bas et les civils. On va les donner les mesures d'accompagnement, les fonds d'accompagnement. Hein? On va donner 500 000 là-bas, 200 000, 300 000. Voilà les vrais projets. Quand on se dit grand artiste, voilà ce qu'on pose comme acte. On n'est pas là dans les faux petits combats. Ça, c'est le rôle des petits blogueurs. Voilà, quand on se dit grand artiste, on n'est pas au petit niveau là. On mène les vraies choses. C'est parce qu'on veut se faire connaître. Quand on perd l'inspiration, on ne chante plus depuis. Il faut sortir pour un faux débat. L'hymne national d'un pays où les gens dorment sans manger.
D'un pays où les gens dorment sans manger. D'un pays où les gens ne se reconnaissent plus comme Camerounais. D'un pays où les gens divisent pour mieux régner. Où il y a la haine tribale. Où quoi que les Camerounais s'aiment, c'est l'hypocrisie. Un peuple qui a faim ne peut pas s'aimer. Surtout quand c'est les autres qui ont causé la famine là. C'est les histoires. Il y a la haine. Il y a les rancœurs. Il y a les rancœurs, il y a la haine, il y a les rancœurs. Donc laissez ça. Vos petits trucs à 2 balles là. Est-ce que moi j'ai un moral très fort. Hein? Voilà, j'ai un moral très fort. Je suis debout. 100%. Donc voilà. Donc voilà les produits. Achetez les produits. Voici les produits pour la goutte. Si tu souffres d'acide urique, voilà, tu te lèves le matin, le bas des pieds, ça chauffe, tu as de la peine à déposer les pieds au sol. Voilà le produit. Ok? Ça picote, ça chauffe. Voilà, ton pied est enflé. Ça a de la peine pour ressortir. Voilà le produit. Ça veut dire que tu as l'acide urique dans ton corps. Ouais, Marc, c'est comment, non? Donc voilà le produit. Tu as de la peine à arrêter le verre comme ça, là, la tasse. Les articulations qui font mal. Voilà le produit. Donc tu me contactes. On a le stock en France et au Cameroun. L'acide urique. Voilà le produit. Voilà le produit pour tous les hommes qui souffrent d'éjaculation précoce. C'est une maladie, il faut te soigner. C'est le manque de confiance en soi. Et plus tu prends de l'âge, plus ta verge est ouverte. Voilà, c'est normal que quand tu montes sur la femme, le trop plein, c'est normal que tu as la pression et tu verres rapidement. Voilà le produit, voilà ce qui va te sauver dorénavant. Voilà le produit. Si tu souffres d'éjaculation précoce, méfie-toi de tomber sur le coup de la faiblesse sexuelle. Plus tu négliges ton éjaculation précoce, ça va te causer ce qu'on appelle la faiblesse sexuelle. La faiblesse sexuelle c'est une maladie. Parce que tu as négligé l'éjaculation précoce. Ta verge est ouverte. Quand ta verge est ouverte, c'est normal, parce que ça lâche. Donc voilà, la solution à ton problème. On a le stock en France, Belgique, Allemagne, Italie, États-Unis, Cameroun. Le Super Love, c'est un best-seller, un produit 5 étoiles. C'est un produit 5 étoiles qui a gagné des prix et des prix. Des prix et des prix. Donc je réponds au numéro plus 237 683 40 97 55. Voilà le produit. Donc pour tous ceux qui ont le problème de calvitie, chute de cheveux, et qui veulent la barbe, beaucoup de barbe, voilà le produit. On a le stock rien qu'au Cameroun. Rien qu'au Cameroun pour le moment. Mais d'ici la semaine prochaine, on aura ça en France. Les produits pour la calvitie là. Voici les produits pour maigrir. Tu veux perdre de 0 à 15 kilos. Voilà le produit. Lily Slim. C'est un best-seller. Voilà, sans effet secondaire. Ça réduit ta panse. Ça brûle les graisses. Ça brûle les graisses. Ça t'empêche de manger. C'est un coup de faim. Tu manges quand tu as faim. Ah, c'est ce qui me plaît. Et ça demeure comme ça là. Essaye, tu vas voir. Voilà, Lily Slim. Pour perdre du poids. Donc, je réponds au numéro plus 237 683 40 97 55. Donc, voilà. Voilà mon numéro. Donc, mes chers frères et sœurs, comme je disais tantôt, c'est un non-lieu. Ah, le sujet de l'hymne national, pour le moment, dans notre pays va mal. Il y a plus important à faire. C'est un non-lieu. En réalité, c'est un non-lieu. En réalité, on devait chercher les solutions à stopper les crises dans notre pays. Les détournements. On doit lutter contre l'injustice. Pourquoi les décisions de justice ne sont pas mises en application? Te voilà, ton frère a vendu la maison familiale. Vous avez gagné le procès. Jusqu'à aujourd'hui, la décision est sortie. Mais on n'a jamais mis en application. Voilà les vrais sujets d'un pays. Oui, les sujets qui déchirent les familles. Voilà les sujets. Les Camerounais n'ont pas de travail. Voilà les vrais sujets. Francine Nganou fait sa part. Seulement le fait qu'il occupe les Camerounais dans son centre de formation à Batia et à Douala, c'est déjà bon pour lui. Donc il ne devrait même pas faire un sujet de buzz. Il y a des gens qui ne sont pas des sujets de buzz. Surtout pour un faux sujet. Il pourrait faire autre chose, ça se comprend. Il a porté sa professeure, ouais, c'est sa professeuse, ouais, c'est quoi. Il a porté, ça pourrait faire un sujet de buzz. Voilà un vrai buzz.
prendre la photo. C'est-à-dire, elle est docteur. Voilà un vrai sujet. Voilà les sujets qui minent notre société. Quand au Cameroun, tu appelles un homme, un docteur, un professeur par son nom, il se fâche. Jusqu'à ça fait un sujet de débat. Alors que voilà quelqu'un qui n'a rien créé. Qui dit, moi je suis professeur, monsieur. L'autre dit que tu es professeur de sac au dos. Voilà les vrais sujets. Oui, tu es professeur, tu es docteur, mais tu as apporté quoi alors pour le Cameroun? Tu as créé quoi? Tu as hissé le nom du Cameroun où? Tu as mis le nom du Cameroun où? Oui, tu parles bien français. Le Cameroun a profité quoi dans ça? Francine Nganou est parti, il est en train de ramener quelque chose que dorénavant, on va voir. Les enfants qui sont forts doivent vivre de ça. Mais oui, c'est un travail. C'est un travail. Vous ne voyez pas ceux-là, au lieu de faire leur travail, qui volent, qui détournent les deniers publics. Ça vous intéresse pas. Ça vous intéresse pas. Bientôt, vous allez dire que non, est-ce que c'est un travail là-bas? Bagarrer, taper les gens pour vivre. C'est un travail. Depuis la nuit des temps. C'est les grands depuis la nuit des temps. C'est les gens qui sont dans l'histoire. C'est les grands depuis la nuit des temps. Le football, c'est depuis la nuit des temps. Oui, ça n'a jamais conçu un pays. Mais on va faire comment? On est tous dedans. Parce qu'en réalité, les politiciens déçoivent. Regardez le Sénégal. Quelqu'un qu'on respectait, le voilà qui s'accroche aussi au pouvoir. Les innocents meurent. Les innocents meurent. Les innocents meurent. À cause de quoi? L'égoïsme. Voilà Francine Nganou qui se bat. Dites-moi, le ministre fait quoi? Les ministres qui sont là, on fait quoi pour le pays? À part manger, avoir les gars du corps. Placer les propres enfants. Sous-préfet, préfet. Ils ont apporté quoi pour ce pays? Chacun sera content de voir Francine Nganou. Photo, photo, photo. Mais le pays lui a donné quoi? On a des gens là que le pays a tout donné. Ils ont eu la bourse. Le pays les a élevés. Ils ont eu la bourse. Ils ont fréquenté, rentré. On les nomme. Jusqu'aujourd'hui, ils sont aux affaires. Mais ils volent encore le pays. Ça, c'est aimer le pays. Parce qu'on chante l'hymne national. Chez moi, le camp avec ça. C'est un faux débat. C'est un faux débat. Ouais, Christian Ken. C'est clair. Si Francine Nganou ne chante pas l'hymne national, tu devrais t'interroger. Ça veut dire que regardez à quel niveau l'éducation d'un enfant est partie. C'est-à-dire que si c'était nul ses efforts, il ne devrait rien être. Bah, c'est le B.A.B.A. C'est le B.A.B.A. C'est ce qu'on apprend à l'école primaire. Tu dois t'inquiéter. Tu dois t'indigner. Donc voilà. Big up à tout le monde et bonne journée. Pour tous ceux qui veulent soutenir, voilà, n'hésitez pas de m'appeler à mon numéro WhatsApp plus 237 683 40 97 55.